Salut à toutes et à tous, vous suivez le journal télévisé de ce jeudi 19 août 2021. Voici les titres à la une de cette édition. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'ouverture d'un centre de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Le secrétaire d'État en charge des affaires maritimes appelle ses collaborateurs à plus de réserve sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal-là avec cette activité du Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement ivoirien a procédé à l'ouverture du centre de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire. C'était ce mercredi 18 août 2021 à Abidjan Plateau en présence de notre reporter Olivier Dion. Le centre de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire a été inauguré le mercredi 18 août 2021 à Abidjan Plateau par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Accueilli à son arrivée à la cité administrative par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, et des membres du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi a visité les locaux de ce centre doté de technologies de pointe. Bâti sur une superficie de 3000 m², le centre de simplification et de transformation digitale du foncier urbain comprend entre autres des bureaux, des salles de réunion et de conférences, une salle serveur abritant tout le cœur du centre de production connecté, un site secondaire logé au guichet unique du foncier. Au terme de la visite, le chef du gouvernement ivoirien a eu droit à une présentation du centre et des objectifs par le ministre Bruno Koné en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, dont le pays a financé la construction à hauteur de 23 millions d'euros, soit 15,65 milliards de francs CFA. Nous sommes très heureux et honoré de recevoir ce jour la visite de M. le Premier ministre, Patrick Hachi, qui a bien voulu nous consacrer un peu de son temps, malgré son agenda que nous savons tous très chargé. Je voudrais, M. le Premier ministre, au nom de l'ensemble des collaborateurs du ministère de la Construction, vous remercier très sincèrement pour cette marque d'estime à notre endroit, pour le soutien que vous nous avez régulièrement apporté, pour la bienveillante attention que vous ne cessez de porter à nos préoccupations. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous fassions une ovation à M. le Premier ministre. Le Premier ministre ivoirien a félicité le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour la réalisation de cette infrastructure qui traduit la volonté de modernisation de l'administration affichée par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a franchi une autre étape. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est d'abord féliciter le ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi que le ministre du Budget, qui sont donc tous les deux associés à ce projet-là, mais également se féliciter de ce que l'État moderne, donc la Côte d'Ivoire, franchit un pas de nouveau dans son développement pour entrer dans l'ère de la modernité, l'ère de la technologie, l'ère du digital. Le directeur de la modernisation de l'informatique, de la simplification et de la sécurisation des actes, Mbou Nassirou, et son partenaire français Loïc Daniel ont également présenté les caractéristiques du centre de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire, qui permettra de délivrer 70 000 à 100 000 actes administratifs liés au foncier urbain. Ce mercredi 18 août 2021, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, Dr Seredo Célestin, était dans les locaux de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Découvrons ensemble dans ce reportage de Moustapha Ismaïla son message à l'endroit des syndicats des affaires maritimes. Docteur Seredo Célestin, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes, était à Cocody, en Grèce, 7e tranche, dresser le bilan à mi-parcours de la série de visites de travail qu'il a effectuées dans les arrondissements antennes maritimes, direction et services rattachés de son département. C'était le mercredi 18 août 2021 dans les locaux de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires DGAMP, de la Direction des affaires financières et du patrimoine DAFP et des ressources humaines. Selon lui, les étapes parcourues au cours de sa tournée lui ont permis de se rendre compte des difficultés sur le terrain, allant du déficit en personnel jusqu'à l'absence d'engins nautiques, à l'insuffisance d'équipements techniques et informatiques, en passant par la vétusté et l'inconfort du cadre de travail. En attendant l'adoption de la version définitive du document irrelatif, il a fait l'état de leurs besoins. Il s'agit de 14 véhicules de type 4x4 au profit des arrondissements maritimes, 6 véhicules de troupes, 12 engins navals, 19 quads. Il a ajouté qu'un plan d'équipement des affaires maritimes sera établi sous forme de document stratégique qui permettra à court, moyen et long terme de doter les affaires maritimes d'infrastructures et d'équipements de qualité.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes a annoncé la construction d'autres arrondissements prévus dans la loi de programmation des forces de sécurité intérieure LPSI 2021-2025. Au titre des conditions de vie des agents, Seredo Célestin s'est dit sensible à cette préoccupation dont il mesure bien la portée. Il a demandé à ses collaborateurs, comme tout fonctionnaire ou agent, qu'ils ont l'obligation de réserve et de ne pas publier sur les réseaux sociaux toute information interne à un service ou ayant tendance à verser dans la délation, la diffamation. Avant lui, le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Julien Kwasi Yao, lui a présenté les services et agents de la DAFP, DRH et DGAMP ainsi que le nouveau bâtiment à Angres 7e tranche qui doit accueillir plusieurs services des affaires maritimes afin de déconcentrer le cabinet de la tour A 9e étage. C'est tout pour ce journal télévisé de ce jeudi 19 août 2021. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, vendredi 20 août 2021. Bonne suite de nos programmes sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion.